Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je réalise les différentes parties proposées dans le TP2 intitulé les types d'images et leur manipulation. Avant de commencer, je vais indexer sur votre cours pour faire quelques rappels. Alors, je vais indexer sur le chapitre numéro 1, Introduction au traitement d'images. Dans sa quatrième partie, représentation et formation de l'image. Normalement, ça commence à partir du transparent 8. Alors, à partir du transparent 9, donc nous avons bien défini qu'est-ce qu'une image numérique, voir les deux caractéristiques principales de la numérisation, l'échantillonnage spatial et la quantification des luminances. Pour l'échantillonnage spatial, donc par définition, ça définit la résolution spatiale de l'image qui s'exprime par le nombre de pixels utilisés pour encoder l'image. Donc les deux paramètres principaux de l'échantillonnage spatial sont le nombre de lignes et le nombre de colonnes produits pour chaque image. Alors que la quantification des luminances, tout simplement, ça détermine la qualité. En premier lieu, ça détermine la qualité de l'échantillonnage du signal d'image mesuré principalement en fonction du paramètre M qui définit le nombre de bits sur lesquels est codée la valeur d'un niveau de gris ou bien est codée la valeur d'un pixel. En fonction de ce paramètre M, on peut calculer ce qu'on appelle l'étendue des pixels, les valeurs de pixels ou bien la dynamique de l'image, grand L. Grand L égale 2 à la puissance M, d'où ce cas qui est tout simplement la valeur du niveau de gris d'un pixel s'étend de 0 jusqu'à 2 à la puissance M-1 ou bien grand L-1. Aussi, le paramètre M peut servir à calculer la taille de l'image en termes de bits. TB égale grand N fois grand M fois petit m. Les paramètres, les valeurs de M les plus couramment utilisées. Alors, pour M égale à 1, nous allons obtenir un dynamique est égal à 2, c'est-à-dire deux valeurs possibles pour les intensités, pour les valeurs de pixels, et ça définit bien ici le cas de l'image binaire. Pour M égale à 8, nous allons avoir un étendu de 256 valeurs possibles pour les pixels, et on tombe bien dans un cas d'une image au niveau de gris, alors que pour M égale à 24, nous aurons une dynamique de 16 millions de couleurs, de valeurs possibles pour les pixels, et nous sommes bien dans le cas d'une image en couleur. Bien sûr, ici, ça définit bien une image RVB, puisque 24 est égal à 3 fois 8, donc on va utiliser 8 bits pour chaque composante primaire de la couleur RVB. Donc 8 bits pour le R, 8 bits pour le V et 8 bits pour le bleu. Alors, dans ce transparent, donc, nous avons donné des exemples d'images binaires, d'images au niveau de gris et d'images couleur. Les différents types d'images binaires, niveau de gris et couleur, donc ces différents types, on va essayer de les traiter dans votre support de TP et on va essayer d'exécuter les commandes MATLAB qui correspondent à ces différents traitements. Alors, les différentes images qu'on va manipuler au niveau de CTP, on va commencer avec l'image indexée. Donc, on va voir l'image RVB qui est l'image couleur, l'image d'intensité et l'image binaire. On va commencer avec l'image indexée. C'est quoi une image indexée? Donc, l'image indexée, primo, ce que vous devez retenir, c'est une image spécifique au langage de la programmation pour faciliter le traitement et l'exploitation